Pensez-vous qu'il vous soit possible de briser la volonté d'agression de l'impérialisme américain? C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous faisons. Est-ce que c'est ce que nous ferons si c'est nécessaire? Car l'enjeu est là. Il faut à tout prix arriver à briser la volonté d'agression de ces impérialismes-là, et surtout la volonté de faire de notre Sud une néocolonie américaine. Ça, non, absolument non. Ils n'arriveront jamais. Mais de son côté, la propagande américaine vous accuse souvent de vouloir imposer aux États-Unis une paix humiliante. Que pouvez-vous répondre à cette accusation? Naturellement, c'est un truc de propagande de la part de la Maison-Blanche et du Pentagone. Qu'est-ce que nous faisons pour chercher à humilier les Américains? Ils sont au-delà du Pacifique, à des milliers de milliers de kilomètres de chez nous. Mais, puisque les agresseurs sont venus chez nous, ils ont souillé notre pays, notre sol, ils l'ont bombardé, et ils ont commis des crimes inénarrables. Eh bien, il faut absolument lutter contre cette agression et lutter jusqu'à ce que nous soyons maîtres de notre sol, de notre pays tout entier. Et si on appelle cela humilier les Américains, bien, c'est une folie. Bien au contraire, nous avons tout fait pour montrer nos sentiments d'amitié avec le peuple américain, qui a été un grand peuple, qui reste un grand peuple. Et comme vous voyez, beaucoup de liens nous unissent, surtout avec les éléments qui luttent contre cette guerre. Et nous pensons que, à l'heure actuelle, la majorité des Américains sont contre la guerre, pour la paix, et par là, l'amitié entre nos deux peuples se développe, et c'est là la réponse la plus significative à ce slogan de propagande. La prolongation de cette agression américaine complique de plus en plus la solution du problème. Et, entre autres questions, il y a celle de la réunification du pays. Comment envisagez-vous à long terme la réunification du pays? Il s'agit pour nous, à l'heure actuelle, de gagner la guerre, de libérer le Sud, de défendre le Nord. L'objectif essentiel est là. Après, nous verrons la réunification. D'une part, il faut comprendre que notre peuple, plus que jamais, est uni. Plus que jamais, au cours de son histoire. Plus que jamais, il est uni. Il est uni dans sa lutte, il est uni dans ses sentiments. Et rien ne peut non seulement briser cette volonté d'unification, mais même l'amoindrir, l'affaiblir. Non. Nous resterons un peuple profondément uni. Et tout sera fait pour arriver à la réunification. Mais nous ne sommes pas pressés, vous savez. Nous ferons la réunification dans le temps nécessaire, avec des moyens pacifiques
nous nous mettrons autour d'une table et discuterons. Quant à nous, je parle du Nord, je parle de la République démocratique du Vietnam, nous le faisons une loi, c'est de ne rien faire qui ne soit pas en accord avec les sentiments, avec les aspirations, avec la volonté de nos compatriotes au Sud. Comment envisagez-vous l'avenir du Vietnam? L'avenir du Vietnam dans sa vocation nationale, mais aussi dans ses responsabilités à l'échelle de l'Indochine d'abord et internationale ensuite. Nous y songeons. L'avenir se fait à l'heure même où nous sommes en train d'en parler. Cette guerre, elle doit se terminer à notre avantage par notre victoire. Gagner la guerre, c'est gagner la paix. C'est arriver à libérer le Sud, à réunifier le pays. Et puis, il nous faut absolument édifier le Nord, édifier le socialisme, édifier une société socialiste, une vie socialiste, des hommes socialistes. Nous y pensons constamment, camarades. Et je pense que le jour viendra où nous pourrons nous mettre à l'œuvre entièrement. Et nous avons là-dessus certaines choses que nous tâcherons de réaliser pour le meilleur des idiots. En faisant tout ceci, nous ne pensons pas seulement à nous. Cette guerre qui nous a coûté beaucoup de temps, le sang, les meilleurs de nos fils sont tombés, pas seulement pour nous, mais pour l'Indochine, pour les pays socialistes et pour tous les peuples de la terre. Et ce n'est pas seulement nous qui le disons, tous les peuples du monde sont d'accord à ce sujet. De même, à l'avenir, tout ce que nous faisons, ce n'est pas seulement pour nous. C'est d'abord pour nous, si vous le voulez, mais aussi pour nos amis, pour nos camarades, pour nos frères, qu'ils soient de près ou de loin. Nous avons une foi profonde en la doctrine de Marx et de Lénine. Nous avons une foi profonde en l'internationalisme prolétarien. Tout cela se tient, camarades. On ne peut pas seulement aimer sa patrie sans aimer les autres peuples de la terre. Et je crois que nous avons été, nous le sommes et nous le serons récompensés. Voilà, camarades, tout ce que je vais vous dire.